Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire stratégie bourse forex du mardi 28 août 2018. Yoav Nizar, très heureux de vous retrouver donc en ce début de semaine. Oui, en effet, début de semaine car hier j'étais absent, donc il n'y a pas eu de webinaire hier. Mais nous allons revenir aujourd'hui sur les stratégies, donc les configurations sur forex et également indice européen. Alors tout d'abord, je laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques alors que le son et l'image semblent fonctionner. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors voilà donc pour l'avertissement légal sur les risques et je salue donc les personnes présentes sur le chat. Bonjour à Didier, bonjour Raymond, bonjour Julien et merci. Ma chère Raymond de me confirmer donc que le son et l'image fonctionnent bien. Le webinaire va donc pouvoir commencer. Je vous rappelle bien sûr que vous pouvez que vous pouvez également utiliser le chat et laisser vos commentaires, me poser toutes vos questions et m'indiquer le nom d'un actif si vous souhaitez avoir mon point de vue sur l'actif en question. Donc n'hésitez pas. Et bonjour à Jacques et merci Didier également. Bonjour Jimmy. Voilà, n'hésitez pas donc à réagir sur le chat à toutes les stratégies que je vais évoquer ce jour, ou du moins sur toutes les configurations. Voilà pour l'avertissement légal sur les risques et voilà donc pour cette introduction. Alors je vais débuter ce webinaire avec ce graphique de l'EXY, l'indice EXY qui est l'indice euro, donc qui est l'équivalent du DXY pour les paires en euros cette fois-ci. Donc l'indice euro, le XY, qui poursuit sa remontée dans le sillage de son marteau. Alors c'est vrai qu'il ne s'agit pas réellement d'un marteau selon la théorie d'analyse technique pure et dure, mais en tout cas dans l'esprit en effet, il s'agit oui, en effet d'un marteau, voilà, quasiment d'un marteau, formé en données hebdomadaires. Il y a donc 2 semaines sur ce seuil à 113 points, le cours de l'euro qui donc poursuit son retracement et qui teste à présent donc une première résistance, une seconde même résistance après avoir franchi celle située à 115.4 et donc celle-ci est située à 117.5. Donc en effet, il y a un potentiel sur l'indice EXY qui serait relancé en cas de franchissement de cette zone à 117.5, 118. Donc là, en effet, le cours de l'euro est bien orienté à court terme, mais il teste une zone de résistance majeure à court terme, qui pourrait donc jouer en sa défaveur. En tout cas, pour le moment, il y a un test. On verra s'il y aura breakout ou non. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'en cas de breakout de cette zone, entre 117.5 et 117.8, clairement, le signal haussier, du moins le potentiel haussier de l'euro serait renforcé sur le Forex et cela pourrait en avoir un impact direct sur l'euro-dollar et sur les autres paires en euros. Alors justement, avant de passer à l'euro-dollar, simplement un petit mot sur le DXY pour montrer tout simplement que lui, à l'inverse de l'EXY, se replie, il s'est replié, donc non pas par un marteau, mais par finalement la configuration de la bougie opposée au marteau, qui est la Shooting Star, il y a 2 semaines également, et donc le dollar américain qui poursuit son retracement et qui se dirige vers ce support à 94.17 pendant que le RSI s'enfonce sous un support, le RSI hebdomadaire s'enfonce sous un support à 58 points de RSI, synonyme finalement d'un risque baissier en effet sur le dollar, au moins à court terme, et là également en cas de cassure des 94.7, le risque baissier serait également renforcé et relancé sur le dollar américain. Alors dans ce contexte, cela nous fait un euro-dollar plutôt haussier, du moins à court terme. Voilà, donc l'euro-dollar qui avait lui aussi rebondi sur 1,13 après avoir configuré un marteau en données hebdomadaires, franchit un ancien support où la corrélation est flagrante entre le XY et l'euro-dollar, ce qui est plutôt logique d'ailleurs. Donc après cet ancien support à 1,1575 et le cours teste désormais
1,17, il est en train de franchir 1,17, du moins il tente, mais au-delà de ce seuil assez symbolique à 1,17, c'est surtout cette prochaine résistance qu'il faudra selon moi surveiller à 1,1771 $. Alors affinons ce graphique simplement pour voir ce qu'il en est, parce qu'il en est en données journalières, pas énormément d'éléments différents, si ce n'est en effet que ce graphique journalier permet d'affiner cette résistance à 1,1750. Donc finalement, le cours de l'euro-dollar est haussier, clairement, mais en termes de timing, maintenant, je pense que pour dégager une stratégie haussière, il faudrait selon moi attendre le franchissement de cette résistance, ou du moins de cette zone de résistance entre 1,1750 et 1,1771. Alors je vais revenir aussi sur le graphique en données 4 heures. Graphique en données 4 heures qui permet lui aussi d'affiner et permet surtout de tenter d'aider les traders, ou du moins les personnes qui suivent les graphiques en intraday. Alors ce qui est intéressant sur ce graphique euro-dollar, c'est de constater d'une part qu'il y a une droite de tendance haussière à court terme qui a été formée et initiée sur ce point bas, ce creux de l'euro-dollar, ce creux du 15 août, et le cours qui lui aussi teste une résistance à court terme qui se situe là aussi. Alors c'est vrai que 1,1735, mais je me demande si on ne peut pas l'ajuster peut-être plus correctement. Voilà, ça me paraît plus correct à 1,1745. Donc on retrouve finalement cette zone de résistance. Alors c'est vrai qu'en données journalières, cette résistance est ajustée à 1,1750, en données hebdomadaires plus à 1,1771. En tout cas, au-delà finalement du niveau de résistance, ces graphiques, ces différentes unités de temps montrent que l'euro-dollar finalement s'apprête à tester un seuil technique majeur. Ce qui est à mettre à court terme à l'actif de l'euro-dollar, c'est que le RSI en données 4 heures est en train de franchir cette petite oblique formée sur le RSI, mais c'est également un pullback, quasiment un pullback sur la borne 70. Donc ça, c'est en effet bon signe pour l'euro-dollar, mais en tout cas un franchissement 1,1745 ouvrirait selon moi la porte, en tout cas le chemin, et relancerait le potentiel de l'euro-dollar qui ouvrirait donc le chemin de cette prochaine résistance de moyen long terme à 1,1828 $. Voilà pour l'euro-dollar. Je vais poursuivre avec une autre paire en euros, c'est l'euro-yen, car justement ce matin, je remarquais que la configuration est également intéressante sur l'euro-yen. Pourquoi j'évoquais le barrage technique auquel est confronté l'euro-dollar. Il y a également un très joli barrage technique qu'elle devra faire face le taux de change euro-yen. Pourquoi? Car il teste 130 yens, le seuil à 130 yens, qui est donc déjà un seuil symbolique et psychologique, puisque c'est un chiffre rond, un chiffre entier, 130, mais également technique, car il s'agit d'un seuil d'inversion de polarité qui part du 28 février dernier. 28 février 2018. Alors il faut souligner la très belle performance de l'euro-yen depuis cette séance du 15 août. C'est une séance qui n'est pas anodine, car on va la voir également sur les indices boursiers. C'est une séance pendant laquelle les indices boursiers européens ont fortement chuté. En tout cas, le cours de l'euro-yen donc qui est bien parti pour clôturer, en tout cas pour effectuer une 8e séance de hausse consécutive sur les 9 dernières, s'il parvient à clôturer en hausse aujourd'hui, mais qui teste donc 130 yens, et c'est un seuil qui coïncide et qui correspond donc avec cette droite de tendance baissière qui part du 2 février dernier, de ce sommet du 2 février dernier. Donc c'est vrai qu'il y a un risque technique naturel auquel est confronté le taux de change euro-yen, mais toutefois en cas de franchissement, là clairement, le taux de change euro-yen renforcerait son potentiel haussier, confirmerait donc ses bonnes intentions et prendrait la direction des 132 yens, qui est donc également un niveau qui correspond à un niveau de résistance technique.
Notons également que l'indicateur de tendance MACD a croisé à la hausse la ligne de signal jeudi dernier et qu'il teste désormais, en tout cas il se rapproche du niveau de neutralité, hein, du niveau à 0. Donc je pense en effet qu'en cas de franchissement, le MACD pourrait lui aussi suivre et donc franchir le seuil à 0 et cela donc finalement je dirais coïnciderait en final les différents éléments, les différents indicateurs techniques et, euh, et donc de tendance en l'occurrence et chartistes pourraient coïncider en cas de franchissement des 130 yens. Alors voilà pour l'euro-yen. Un mot sur le GBP-USD. Le GBP-USD qui lui aussi rebondit après avoir formé non pas un marteau, mais un doji en données hebdomadaires, il y a 2 semaines également. Le doji qui est une bougie de retournement, d'indécision selon la théorie de l'analyse technique. Et le cours du câble qui tente donc de franchir ce sommet, ce récent sommet du 22 août à 29,50, pardon, quasiment. Je dis quasiment car je préfère ajuster ce niveau. Vous voyez, avec ce point bas du 22 juillet, donc ils ne sont pas situés au même niveau, mais quasiment, en tout cas, il y a une résistance donc à 1,29,36. 1,29,36. Et donc en cas de franchissement, alors à court terme, à très court terme court, qui pourrait donc atteindre 1,30,27 et également autre objectif potentiel en cas de breakout, ce serait selon moi 1,32. 1,32 qui correspond à ce sommet du 27 juillet. En tout cas, l'indicateur RSI qui repasse au-dessus de la borne du seuil à 50, ce qui est donc plutôt bon signe d'un point de vue technique pour GBP/USD, qui devra toutefois franchir donc 1,29,37 pour là aussi confirmer et relancer son potentiel. Donc c'est vrai qu'en final, on voit sur ces premières paires analysées, on voit que finalement que certains taux de change, notamment ceux que l'on vient d'évoquer, sont sur ou sous, en tout cas ils testent des niveaux majeurs, des pivots qui pourraient orienter les cours d'un côté comme de l'autre. En tout cas, pour l'euro est confronté à une résistance. Donc on verra s'il parviendra ou non à poursuivre et à prolonger son relancement, son potentiel, à relancer donc sa hausse, sa dynamique, ou si au contraire, il ne parviendra pas, et s'il subira un échec sous ces niveaux de résistance technique. Alors un mot sur l'USDK, en effet l'USDK qui se maintient à l'intérieur de son canal descendant. Alors c'est vrai que pour ceux qui me suivent sur Twitter ont peut-être pu profiter justement de cette situation, car comme je l'évoquais ce matin, le cours, en ayant cassé hier ce support à 1,2973, qui est également d'ailleurs un niveau de support sous le seuil symbolique à 1,30, a enclenché un risque technique baissier, d'autant plus que la tendance est également baissière avec donc ce canal descendant et donc ces différents échecs sous la partie supérieure de ce canal et le cours qui atteint donc, en tout cas qui teste à présent ce seuil d'inversion de polarité de long terme, en tout cas qui part du 26 avril dernier et qui est situé à 1,2886, non loin d'ailleurs de cette droite de tendance baissière de la partie inférieure de ce canal. Donc que faire à ce stade? Est-ce que ce serait intéressant ou non de dégager une stratégie baissière à ce stade? Selon moi non, car en termes de timing, en termes d'optimisation du risque, clairement, ce serait risqué selon moi de dégager une stratégie baissière à ce niveau. Alors bien sûr, qu'en cas de breakout de cette zone et donc de sortie par le bas
de ce canal descendant, cela intensifierait le risque baissier sur le taux de change USD-CAD, mais à ce stade, le cours qui travaille une zone de support et qui pourrait donc en effet rebondir, effectuer un rebond technique. Pour le moment, en effet, le marché est sous pression, le momentum baissier s'accentue, il accélère, comme le montre d'ailleurs l'indicateur RSI. Et donc à ce stade, et selon moi bien sûr, un signal technique baissier serait donné par l'analyse technique en cas de cassure de cette zone. Pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Voilà pour l'USD CAD et peut-être une dernière paire de devises et ensuite je passerai aux indices européens. On va parler de l'USD CHF, l'USD franc suisse, qui est généralement inversement corrélé à l'évolution de l'euro-dollar, et l'USD CHF, donc le dollar franc suisse, qui lui aussi poursuit sa baisse après, d'une part, être sorti par le bas de ce range, donc en ayant cassé 0,9870, puis après avoir subi un pullback sous ce niveau, donc sous ce support à 0,9870, et en ayant de nouveau cassé ce support qui part tout simplement du début de l'année 2018. On a ici une inversion de polarité qui part du 1er janvier, voire même du 29 décembre 2017. Et donc là aussi, il y a un risque baissier, mais le cours qui est sur un niveau technique. Et donc sur niveau technique, on ne peut pas dégager de stratégie baissière. Sur support, on ne peut pas. En tout cas, l'analyse technique ne recommande pas de dégager de stratégie baissière. Alors en cas de cassure, par contre, cela pourrait tout simplement enfoncer le taux de change USD franc suisse, USD CHF, sur la prochaine ancienne résistance, devenue donc support potentiel à 0,9665. Voilà pour le taux de change dollar franc suisse, confronté à un risque baissier, mais sur support, à l'image finalement de tout ce que l'on vient d'évoquer, en tout cas sur toutes ces paires de devises. Donc je le répète, des cours qui sont finalement qui évoluent dans le sillage de leur tendance, mais qui retrouvent désormais soit des niveaux de support, soit des niveaux de résistance, qui testent en tout cas des pivots. Et donc les cours, bien qu'ils soient portés par leur tendance, ils sont en attente de validation de signal technique. Alors, je passais au CAC 40 et au DAX, et ensuite je passerai aux questions, car je vois qu'il y a quelques questions sur le chat. Je vais y revenir dessus si j'ai du temps, bien sûr. Pour le moment, j'en ai. Donc, pour le moment, c'est CAC 40 et DAX. On va débuter par le CAC 40, tiens. Alors, ce qu'il faut savoir sur le CAC 40, c'est qu'il a franchi hier un niveau important. Un niveau à 5448 points. Pourquoi? Pourquoi est-il important? D'une part, seuil technique, inversion de polarité. D'autre part, il s'agit de la ligne de coup, ou du moins de l'ancienne ligne de coup, d'un double top formé fin juillet, début août, et qui avait été cassé lors de la séance du 10 août. Et le cours, donc, qui, dans la lignée de sa remontée au lendemain du 15 août, je parlais de la séance du 15 août il y a quelques minutes, a donc également franchi cette résistance qui correspond également au 61,8% de retracement selon les niveaux de Fibonacci. Et c'est un retracement de cette tendance baissière, de cette jambe baissière. Donc en effet, je pense que le CAC 40 pourrait atteindre les 5540 points
Alors le seul petit problème de dégager cette stratégie, je dirais la seule petite contrainte pour moi de dégager cette stratégie haussière, c'est le timing en effet. C'est le timing. Bon, hier j'étais absent, donc c'est vrai que j'ai pas pu parler de cette configuration du CAC 40, que ce soit sur Twitter ou en salle de trading, enfin je veux dire en webinaire. Donc, c'est vrai que pour le timing, dégager tout de suite une stratégie haussière ne permettrait pas de gérer son risque convenablement selon moi, car tout simplement, le cours, bon, en effet, on pourrait gérer cette stratégie avec 5448 points, mais donc du coup, le ratio R3, risque-reward ratio, donc ratio risque de perte, espérance de gain, serait inférieur à 1 pour 1. Donc, en effet, cela me paraît un peu trop tard pour dégager cette stratégie haussière, mais je pense en tout cas qu'il reste encore du potentiel à l'indice de Paris, qui pourrait donc, selon moi, atteindre et travailler 5544 points, qui pourrait là aussi jouer un rôle de pivot, car en cas de franchissement, le CAC 40 qui pourrait donc se projeter en direction de ce sommet du 23 mai, ce sommet annuel même, situé à 5654 points. Voilà donc pour le CAC 40. Un mot sur le DAX. Alors le DAX, qui lui aussi a franchi l'ancienne ligne de couleur, non pas d'un double top, mais d'une épaule tête-épaule, à 12 471 points. Alors j'affine ce graphique en données 4 heures. Pour montrer là aussi que le DAX se situe finalement en plein milieu de ces deux seuils de résistance et support. Donc en effet, dégager une stratégie ne permettrait pas de gérer son risque convenablement. Toutefois, en effet, le cours me paraît conserver un potentiel qui pourrait le reconduire sous les 2714 points. Voilà. Donc je pense qu'il reste un potentiel haussier pour le DAX, mais en effet, dégager une stratégie baissière à court terme sur ce niveau ne permettrait pas de gérer son risque convenablement, selon moi bien sûr, puisque la ligne de coût se situe à 12 471 points. Notons également que le MACD en données 4 heures tente lui aussi d'accélérer, d'intensifier sa remontée. En tout cas, pour le moment, autant que le CAC 40 teste 5500 points, le DAX, lui, teste les 12 600 points. Donc encore une fois, des niveaux psychologiques, des résistances psychologiques, mais résistances tout de même qui sont testées par les marchés, non seulement sur le Forex, mais également sur les indices européens. Alors voilà pour ce tour d'horizon du 28 août. Un mot sur les questions. J'espère avoir le temps de répondre à toutes ces questions. Donc, alors Raymond qui demande un mot sur l'AUD USD, c'est avec plaisir. Alors oui, juste avant de vous répondre, ma chère Raymond, puisque justement en regardant ce graphique avec des yens justement, je le regardais ce matin, je trouve que la configuration est pas mal aussi, car il y a eu un marteau sur ce support à 80.15, c'est une inversion de polarité d'ailleurs, et que le cours finalement se maintient dans son trading range. Alors c'est vrai qu'il y a une droite de tendance qui est en cours de formation, il n'y a pas encore les 3 points de contact, quasiment mais pas encore fait. Donc le cours pourrait en tout cas selon moi rejoindre 84.01, donc les 84 yens qui correspondent donc à la partie supérieure de ce range, à moins d'un échec sous cette droite de tendance baissière qui du coup écarterait le potentiel du taux de change AUD-yen. Voilà, donc ça c'était une petite parenthèse, puisque c'est vrai que vous m'avez demandé, ma chère Raymond, un mot sur l'AUD-USD, et en cherchant le graphique, je me suis rappelé que je voulais parler de l'AUD-yen, donc voilà, j'en ai touché un mot rapidement. Alors l'AUD-USD qui continue finalement de tester ce seuil à 0,7342.
Alors ce seuil qui a été certes franchi, mais vous voyez en ajustant depuis ce niveau du 19 juillet, eh ben, on se rend compte que le cours AUD-USD teste donc 0,7355. Donc là aussi, dégager une stratégie haussière tout de suite serait selon moi risqué car le cours teste un ancien support devenu résistance potentielle. Le cours qui pourrait finalement là aussi tout simplement évoluer à l'intérieur d'un autre trading range après avoir évolué entre 0,74 et 44. Le cours qui pourrait là aussi évoluer entre 0,73 56 et 0,72, 0,71, 80 en tout cas. La tendance de long terme est baissière, ne l'oublions pas. À court moyen terme, tendance latérale, mais résistance, test de résistance, donc sous résistance, le cours reste confronté à un risque technique, malgré d'ailleurs la faiblesse du dollar américain à court terme. Donc là, on est fait plutôt neutre hein, sur l'AUD yen lorsque je regarde ce graphique journalier, car je me dis que même un franchissement des 0,7365, alors oui, à très court terme, pourrait reconduire l'AUD USD en direction de cette droite de tendance baissière qui est située juste sous 0,7444. Mais ça, en effet, c'est pour du très court terme et uniquement en cas de franchissement. Avec plaisir. Alors Jacques qui demande un mot sur l'USD Yen. Que voici. Je vous invite d'ailleurs à retrouver un article que j'ai publié ce matin sur l'euro yen et l'USD yen. Alors l'USD yen qui ne poursuit pas sa remontée malgré un double breakout effectué jeudi dernier. Breakout donc de cette oblique baissière également et surtout d'ailleurs de cette résistance à 111.12. Donc c'est un peu dommage pour l'USD yen qui ne profite pas finalement d'un signal technique, qui a été selon moi enclenché la semaine passée, et le cours qui subit donc un repli technique, bien qu'il tente de s'accrocher au 111.12. Donc finalement sous cette résistance, et voire même sous cette zone de résistance, si on ajuste les 111.12, alors sous 111.35, donc sous cette zone de résistance, là aussi il y a un risque de repli, il y a un risque de la poursuite de rejet du taux de change USD yen, d'autant plus que l'indicateur RSI se replie lui aussi sous le seuil à 55.4. Donc l'USD yen en effet pourrait, en cas de poursuite de ce repli, retomber à court terme sur ce seuil, niveau de support à 110.38, mais en cas de franchissement des 111.35 USD yen, qui pourrait donc se relancer en direction des 112, puis des 113.19. Le cours qui teste donc une résistance majeure. Alors, deux autres questions sur le chat. Julien, sur le Forex, pourquoi ne pas revenir sur le NZD USD? Alors, on regarde ça. C'est vrai qu'il y a une configuration vraiment intéressante la semaine dernière sur le NZD USD, avec le cours qui s'est replié sous une double résistance. On va ester la double résistance en question, donc à 0,6710, c'est droit de tendance baissière. Le cours qui s'est en effet replié. Et
qui avait d'ailleurs jeudi en webinaire, j'avais dit que ces stratégies étaient terminées car en effet le cours testait un seuil d'inversion de polarité en données 4 heures. Voilà, ce seuil est 0,6697. Mais qu'est-il devenu finalement de ce NZD-USD? Alors le cours qui a franchi cette droite de tendance baissière et qui teste de nouveau 0,6710 sur fond, nous ne l'oublions pas, de repli du dollar américain. Donc c'est vrai qu'avec le repli auquel est confronté le dollar américain, le repli qu'effectue le dollar américain, en effet, le NZD-USD n'est toujours pas parvenu à franchir cette résistance à 0,6710. Il pousse, il essaye. Là aussi, donc, un franchissement des 0,6710 donnerait un signal haussier et donc pourrait reconduire la paire NZD-USD sous 0,6854. Pour le moment, en effet, voilà, le cours, vous voyez, qui en direct tente de progresser, mais qui, pour l'heure, teste de nouveau toujours ce niveau de résistance à 0,6710. Mais en tout cas, le premier, je dirais, pré-signal a probablement été donné avec le breakout de cette droite de tendance baissière. Allez, une dernière question peut-être, car il est déjà 14h02. Alors, c'est Christian, Coawanoche Christian, donc idée pour le trading de l'indice Dow Jones. Alors déjà, je ne donne pas de conseils en investissement ni de conseils de trading, mais je vais tout de même vous donner mon analyse technique, l'interprétation en tout cas de l'analyse technique du Dow Jones. Alors, où est mon graphique? Le voici. Dow Jones qui est haussier et qui, après avoir franchi 25 575, a profité d'un pullback sur ce niveau. Il a également formé un gap haussier hier qui lui permet de tester actuellement donc les 26 072. Donc on analysera en effet dans un peu plus de 25 minutes l'ouverture de la session américaine, car la bougie en cours n'a pas encore pris forme, car la séance américaine débute dans quelques minutes. Mais toutefois, en effet, le cours teste ce seuil d'inversion de polarité, en tout cas cette résistance à 26 072. Donc il teste les 26 000 points, et ça c'est en effet plutôt bon signe pour le Dow Jones, qui, voilà, il reste encore un tout petit pas pour qu'il puisse valider son signal. Vous voyez, hein, donc ce niveau a été tracé il y a déjà un moment. Ça ne date pas d'aujourd'hui, cela date de plusieurs jours, voire de quelques semaines, à 26 072. Donc là aussi, un breakout des 26 072 clairement relancerait le potentiel du Dow Jones à moyen terme en direction de son en direction de ce sommet annuel atteint le 26 janvier dernier à 26 615 points. Donc finalement, pour résumer finalement toutes ces stratégies évoquées ce jour, c'est vrai que je l'ai déjà dit un peu plus tôt en webinaire, mais je le répète car c'est important. Les différents actifs traités aujourd'hui poursuivent dans leur tendance, mais sont confrontés à des niveaux techniques, à des pivots qui pourraient donc soit interrompre leur tendance, soit au contraire leur donner plus de potentiel et relancer leur mouvement à court et moyen terme. Voilà mon cher Christian, et cette fois-ci je pense avoir fait le tour de toutes les questions. Merci à toutes et à tous d'avoir donc été nombreux à ce webinaire et nombreux sur le chat également. Alors demain il n'y aura pas de webinaire, toute la semaine il n'y a pas de webinaire avec Valentin Offrand, mais on se retrouvera donc à 18h pour un webinaire éducatif. Et je vous attends par ailleurs nombreux jeudi après-midi, jeudi à 14h30, pour tenter d'assurer un suivi de toutes ces stratégies évoquées ce jour. Merci à toutes et à tous pour toutes les autres questions, commentaires, réactions sur Twitter, @YoavNizar, soyez prudents sur les marchés. Et à demain donc 18h sur un autre lien d'inscription que vous pouvez retrouver sur dailyfx.fr pour le webinaire éducatif. Et surtout donc rendez-vous jeudi à 14h30
en direct, là aussi, pour ce webinaire stratégie bourse forex. Merci à toutes et à tous.